Bonjour à tous, nous sommes le lundi 10 mai 2021 pour débuter cette semaine en tant que point hebdomadaire, nous allons consacrer cette présentation à l'inflation car c'est une semaine qui sera marquée par des chiffres relatifs à l'inflation sur différentes zones. Donc, semaine consacrée à l'inflation, nous allons développer ce sujet. Avant de débuter, nous allons commencer comme à notre habitude par un rapide rappel légal. Nous pouvons donc débuter par les différents points d'actualité. Tout d'abord, à noter que nous avons pris connaissance du rapport NFP vendredi dernier, comme chaque premier vendredi du mois, et ce fut une réelle déception. Il est ressorti à 266 000 seulement lorsque le marché s'attendait à près de 1 million. Alors, un chiffre qui a été accueilli favorablement par la Réserve fédérale américaine, car cela lui permet de retarder les discussions sur un éventuel tapering, sur une fin de son assouplissement quantitatif. Cependant, on notera qu'il y a eu des signes de pression salariale dans les données dont nous avons pris connaissance. Le revenu du travail n'a jamais été aussi élevé. On notera que les obligations ont effacé leur hausse et en parallèle, les indices atteignent toujours des records, notamment à Wall Street. Concernant les matières premières, on notera le minerai de fer, le cuivre et le bois de construction qui continuent de grimper en flèche dans un contexte de pénurie de l'offre. Cette semaine, des marchés qui se concentreront sur l'inflation aux États-Unis, pas seulement, hein, il y aura également les chiffres concernant l'Allemagne, la France. Nous allons en parler et voir le calendrier de la semaine. Concernant le marché des crypto-monnaies, à noter que SpaceX accepte les paiements en Dogecoin et l'Ethereum qui a dépassé les 400 dollars. Sur la droite, vous retrouverez le graphique qui représente les données NFP avec une légère hausse de 266 000 emplois et un taux de chômage qui a augmenté de manière inattendue à 6,1%. Mais les revenus du travail s'accélèrent en raison des pressions salariales. Voilà pour les principales actualités sur les différents marchés. En bref, hein, bien entendu, vous retrouverez plus de détails dans le Good Morning Market d'aujourd'hui, hein, qui s'appelle d'ailleurs une mauvaise nouvelle qui est une bonne nouvelle. Et bien entendu, cela, c'est par rapport justement à ce chiffre du NFP. Donc une mauvaise nouvelle qui est une bonne nouvelle pour la Réserve fédérale américaine. Alors le focus de la semaine, les commentaires de Yellen de la semaine dernière sur les taux d'intérêt, des marchés qui ne sont pas convaincus. Alors ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que lors d'une déclaration qui a été publiée mardi dernier, selon Janet Yellen, les taux devraient augmenter afin d'éviter une surchauffe de l'économie américaine. Alors cela peut sembler être une évidence, notamment face aux indices ISM qui ont révélé la plus forte pression inflationniste depuis 2008. On retrouvera d'ailleurs les prix payés, hein, le plus représentatif à l'heure actuelle concernant ce sujet. Alors en 2008, effectivement, on était à ces niveaux, mais il faut savoir qu'on avait un baril du pétrole à 150 dollars. Donc une situation qui semble beaucoup plus inquiétante à ce niveau-là à l'heure actuelle qu'en 2008 avec des cours du pétrole extrêmement élevés. Alors il faut savoir que les marchés attendaient une reprise économique très rapide et claire, accompagnée de conditions monétaires extrêmement accommodantes. Donc ces commentaires de Janet Yellen ont écorné le sentiment de marché. Et le marché donc s'est replié, les indices se sont repliés peu de temps après la publication de l'article. Donc ce fut une sorte d'avertissement pour les marchés. Prudence, hein, l'inflation, ce sera vraiment le thème de cet été. Attention notamment à l'inflation pour le mois de mai, qui sera publié pendant le mois de mai, pardon. Alors, on notera qu'il y a eu des interventions de la Réserve fédérale américaine à la suite des commentaires de Yellen, des interventions bien entendu d'un point de vue rhétorique. Plusieurs intervenants de la Fed ont tenté de rassurer les marchés sur le fait qu'il n'y avait aucune raison de réduire l'assouplissement quantitatif et encore moins d'augmenter les taux d'intérêt. Alors il faut noter que certains membres de la Réserve fédérale américaine qui étaient considérés comme hawkish, notamment Mester et Rosengren, ont maintenant la même position que les autres. Il faut noter également que la Fed affirme qu'elle réagira au changement de données dont nous prendrons connaissance, mais d'un autre côté, les annonces sont si globales, si générales que il est très facile de les interpréter différemment. Et donc les décisions de la Réserve fédérale américaine seront entièrement discrétionnaires. Alors,
Pour résumer, et comme le dit très souvent Jérôme Powell, le message de la Réserve fédérale est le suivant, un pic éventuel de l'inflation lors de l'été sera ignoré, il n'y aura pas de réaction. La seule réaction qui interviendra sera si l'inflation ne baisse pas par la suite, car selon Jérôme Powell, l'inflation ne sera qu'un événement transitoire. Et effectivement, l'inflation devrait baisser en raison de l'effet corps, l'effet de base. Alors, bien entendu, la réaction des marchés a été modérée. Les rendements américains ont tout de même baissé. Ils se stabilisent à l'heure actuelle. Nous allons en parler également. Alors, à présent, ce graphique est très intéressant, hein, et il nous montre pourquoi la Réserve fédérale américaine essaye d'esquiver, d'éviter les discussions concernant un tapering, concernant une réduction de l'assouplissement quantitatif. Comme on peut le voir graphiquement ici, les émissions nettes du Trésor américain vont bientôt dépasser le quantitative easing de la Fed dans les prochains mois. Alors, il faut savoir que euh, même en maintenant une amplitude, une ampleur similaire pour le programme de QE, les rendements américains pourraient augmenter. Et il faut savoir que en 2018, on va faire un parallèle, ça a été une année très mauvaise pour les marchés. Ça a été la seule mauvaise année pour les marchés, la seule mauvaise année de la décennie. Et donc, à cette époque, la Fed réduisait son bilan alors que les émissions du Trésor étaient élevées à l'époque. Donc, attention à cette configuration avec des émissions nettes du Trésor qui vont dépasser le QE de la Réserve fédérale américaine. C'est de très mauvais augure pour les indices. Et on retrouvera également les projections ici, hein, par la suite, un graphique qui s'étend jusqu'à l'été 2021. Alors, concernant l'inflation, les chiffres de l'inflation, alors pour le moment, les investisseurs achètent le scénario qui est présenté par la Réserve fédérale américaine, c'est-à-dire ils supposent qu'il y aura une augmentation modérée de l'inflation au cours du trimestre actuel, puis une baisse proche de 2%. On retrouve ici toutes les données médianes, hein, pour les différents quarters, les différents trimestres, hein, le premier trimestre 2021, second trimestre 2021, troisième et quatrième trimestre. Comme on peut voir, augmentation ici pour les données médianes à 3,2%, et on baisse par la suite pour aller chercher 2,7 et se rapprocher de 2. La moyenne également, donc augmentation en second trimestre à 3,1 et ensuite pour se rapprocher de 2 par la suite. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces données se basent sur l'IPC, le Consumer Price Index, CPI en anglais, et donc l'indice des prix à la consommation. Mais la Réserve fédérale américaine porte le plus d'attention à l'inflation de base PCE, qui est plus faible par définition. Et donc, dans un tel scénario, la Réserve fédérale américaine aurait une excuse pour maintenir les taux d'intérêt près de zéro. Alors, pour que l'on assiste à une réelle panique des marchés d'un point de vue de l'inflation, il faudrait que cette dernière dépasse les 4%. Alors ça entraînerait une hausse plus importante des rendements obligataires, notamment du 10 ans américain, et une augmentation des émissions nettes que l'on a abordées précédemment. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aura donc des prochaines données à ce sujet. Ce sera juste avant la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine au mois de mai. Et c'est à ce moment-là que l'on aura notre réponse. Alors, prudence. Et d'ailleurs, il y a un rapport, hein, concernant l'inflation qui est disponible. Je vous le partagerai très prochainement en commentaire de Good Morning Market. C'est justement concernant l'inflation, avec les différentes dates de publication sur les chiffres de l'inflation. Donc il y aura beaucoup, bien entendu, de dates qui seront très importantes par rapport à cela, et les différentes décisions du FOMC. Je vous le partagerai très prochainement en Good Morning Market, en descriptif de vidéo. Je vous tiendrai informé par rapport à cela, bien entendu. Alors à présent, on va s'intéresser au gold, hein. Il faut savoir qu'il y a eu une stabilisation des rendements. Ici, on retrouve le T-Note sur la plateforme. Donc c'est le prix du 10 ans américain qui est inversement corrélé au rendement. C'est-à-dire lorsque le prix du 10 ans américain augmente, les rendements baissent. Donc ici, on le voit, on a eu une baisse des rendements qui a ensuite une stabilisation, si je puis dire, parce qu'on avait eu une hausse conséquente, hein. On a atteint une résistance avant de se replier. Concrètement, on est allé sous les 1,50% vendredi. Et à l'heure actuelle, on est aux alentours de 1,575%. Alors cela a permis
au cours de l'or de rebondir et donc même si on a simplement eu une mèche inférieure, on s'est redressé concernant les rendements du 10 ans américain, l'or poursuit sa hausse. Donc il y a une corrélation effectivement, mais l'or semble surréagir et poursuit son rebond depuis le franchissement des 1817 dollars, hein, plus largement lorsqu'on est passé au-dessus des 1800 dollars l'once. Alors, il faut savoir qu'une hausse des rendements aura un effet sur énormément de marchés, quasiment tous les marchés, mais principalement les indices, le billet vert et surtout le métal jaune. Mais il faut garder à l'esprit, qui dit billet vert, bien entendu, ce sera toutes les paires en dollars, mais également les matières premières. Donc c'est pour cela que ce thème a une importance considérable, car ça aura un effet sur la plupart des marchés. Alors, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? C'est une semaine dédiée à l'inflation, nous l'avons dit, d'où le titre de cette présentation hebdomadaire. Donc, nous allons tout d'abord voir ce que nous réserve le calendrier économique. Alors, les données de l'inflation aujourd'hui pour la Norvège, mardi pour la Chine. Tout cela, ce sera pour le mois d'avril. Et mercredi, enfin, ce sera l'Allemagne, la France, en début de matinée, donc 8h pour l'Allemagne, 8h45 pour la France, la Suède à 9h30 et en début d'après-midi, 14h30, ce sera les États-Unis. Par la suite, on aura le jeudi le PPI aux États-Unis à 14h30, toujours pour le mois d'avril, et enfin, vendredi, les données sur l'inflation pour l'Espagne à 9h du matin, la Pologne à 10h, encore une fois pour le mois d'avril. Hormis cela, on prendra connaissance des ventes au détail aux États-Unis et la production industrielle vendredi pour terminer la semaine. Donc voilà pourquoi c'est une semaine réellement dédiée à l'inflation et donc le 10 ans américain pourrait être sur le devant de la scène, mais également, vous l'aurez compris, les indices, l'or et le billet vert. Alors à présent, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché s'attend, le consensus stable, pour un rebond massif de l'inflation aux États-Unis pour le mois d'avril, avec un IPC qui passerait de 2,6% à 3,6%. À noter encore, bien entendu, ce serait donc de 1,6% à 2,3% en glissement annuel. Alors, est-ce que c'est possible une telle croissance? D'ailleurs, vous retrouverez ici l'illustration de ces données. Alors oui, effectivement, ça nécessiterait simplement, car on raisonne en annuel, en mensuel, ça nécessiterait une hausse de 0,2% et de 0,3% respectivement, alors qu'en moyenne, sur une période de 4-5 ans, excusez-moi, sur une période de 15 ans, pratiquement de 2005 à 2019, l'IPC a augmenté de 0,29% en glissement annuel et l'IPC Core de 0,21% en glissement annuel. Alors, il y aura l'effet, ce qui va booster réellement ces chiffres-là, c'est l'effet de la réouverture de l'économie. Ça pourrait ça justifiera ces augmentations. Alors, donc, un effet corps qui joue énormément, car effectivement, l'année dernière, les prix ont baissé de 0,7% en glissement mensuel, et le tout sera de savoir dans quelle mesure les prix vont augmenter au-delà de cet effet, de l'effet de base, de l'effet corps. Donc ce sera la réelle question. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que précédemment, ces données pour le mois de mars, l'inflation pour le mois de mars était plus élevée que prévu et les rendements obligataires ont fortement chuté juste après la publication. Et donc, vous l'aurez compris, hein, un tel scénario enverrait le gold sur des sommets. Donc voilà, sur cette présentation hebdomadaire consacrée à l'inflation touche à sa fin. Encore une fois, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. On ne cessera pas de garder un œil sur l'inflation, bien entendu, car ce sera le thème lors des prochains mois et je vous transmettrai très prochainement un e-book sur le sujet que je vous partagerai en descriptif d'un Good Morning Market. Très bonne fin de journée et à demain pour le prochain GMM. Au revoir.